Bonjour messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui a pour sommaire Mungano est tombé hier face à Chartres 11-0 à la 11e journée de la Ligue nationale de football alors que la rencontre MK Itanché Tinika est reportée à une date fixée. Les vainqueurs de cette compétition vont accéder à la CAF. Le transport en commun a été perturbé hier à Goma à cause de la manifestation des taxis-motos qui n'ont pas le même entendement que la police de circulation routière en train d'extirper des brebis galeuses de leur rang. Les lampions vient de s'éteindre ici à Kinshasa au 2e Forum mondial des femmes francophones avec des résolutions qui seront intégrées en tant que sujet à inscrire à l'ordre du jour au 15e sommet de la francophonie de novembre prochain à Dakar. Bienvenue. Le rideau est donc effectivement tombé hier sur ce qu'aura été un rendez-vous universel dans la capitale de la République démocratique du Congo. Des femmes des pays ayant le français en partage. Un moment fort et émouvant ponctué d'images emblématiques féminines telles que celle de Catherine Samba Panza, présidente de la République centrafricaine. Dans l'attente de l'essentiel de la cérémonie de presse qui ponctue donc la clôture de ces assises, revivons ce qu'a été la cérémonie d'ouverture annoncée hier par le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Unis comme un seul homme, pour une bonne et unique cause, notamment celle du développement de leur pays, les femmes de l'espace francophone ont ouvert leur 2e forum mondial à Kinshasa en présence de plusieurs personnalités. Pour le président en exercice de la francophonie, Joseph Kabila, certes, les avancées significatives ont été enregistrées sur les questions liées au genre. Et politique que sur d'autres aspects de la vie nationale. La marche de notre pays vers son émergence doit capitaliser cet important potentiel que représente la femme. Catherine Samba Panza, présidente de la transition de la République centrafricaine, un symbole de l'ascension sociopolitique des femmes en Afrique, a fait l'honneur à toutes les femmes de l'espace francophone en rehaussant de sa présence à ses assises. Pour elle, c'est une tribune accordée aux femmes pour jeter des bases profondes sur leurs droits. Cette grande rencontre internationale s'ouvre à un moment où certains États membres de l'espace francophone vivent des situations dramatiques, se traduisant par des crises humanitaires et des exactions de toute nature. Le monde francophone donne aujourd'hui une autre occasion de réflexion aux femmes sur la problématique femmes, actrices du développement. Ce thème constitue la principale articulation des échanges qui vont se faire au cours de ces assises. Je suis persuadée que les conclusions seront très riches pour le devenir de la femme dans l'espace francophone. Faisant référence au thème de ce forum et conscient de l'importance et de la place qu'occupe la femme dans la société, je tiens comme primordial le respect de ses droits les plus élémentaires, à savoir le droit à l'éducation, à la formation, à la santé et surtout à la paix. Environ 77 délégations des pays membres de la francophonie ont répondu présents à cette rencontre, de quoi les remercier par la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Distingués invités, venir à Kinshasa, la capitale de la francophonie, c'est faire un pèlerinage sur le terrain de la diversité culturelle et linguistique, un terrain d'une francophonie qui vit et qui bouge. C'est aller à la rencontre d'une population de plus de 70 millions d'habitants, dont plus de 52% est constituée des femmes. Vous comprendrez pourquoi, après la première édition en mars 2013 en France, nous avons, avec empressement d'ailleurs, exprimé notre enthousiasme à abriter la 2e édition en vue d'offrir au cœur de l'Afrique un espace d'échange aux femmes qui constitue la francophonie d'aujourd'hui et de demain. Après cette cérémonie solennelle d'ouverture, les travaux se sont poursuivis en atelier en attendant la clôture prévue ce 4 mars à Kinshasa. Au terme de la cérémonie d'ouverture, quelques participantes se sont exprimées dans le sens de donner leur avis sur ces assises mémorables.
j'ai choisi de travailler dans la commission Femmes et Éducation. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que j'ai fait une étude et j'ai constaté que les femmes congolaises, la majorité de la population, se trouve dans les milieux ruraux. La majorité des femmes se trouvent dans les milieux ruraux, dont la plupart sont analphabètes et abandonnées à elles-mêmes. Les filles n'étudient pas et tout ça. Moi, j'ai trouvé que pour arriver au pouvoir, parce qu'il y a encore la commission Femmes et Pouvoir, il faut commencer d'abord par l'éducation. Oui. Pour nous, musulmanes de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, en Assemblée générale, là où il y a une grande minorité de femmes, alors j'appelle toutes les femmes de se mettre debout, car c'est notre droit de contribuer dans notre pays et dans la société. Éduquer la femme, c'est éduquer toute une nation. Ça, la femme, la maison ne peut pas être en abondance. Surtout, je voudrais plaider particulièrement pour les femmes de l'Est. Ces femmes de l'Est qui viennent de passer 20 ans dans les camps de déplacés, 20 ans sous la guerre, 20 ans sous les violences sexuelles et toutes sortes de violences faites aux femmes à l'Est de la RDC. J'espère qu'il y aura un programme spécifique, un programme particulier pour récupérer les femmes de l'Est qui n'ont pas pu étudier pendant 20 ans. Nos attentes sont lesquelles? Nous avons plusieurs défis à relever. En tant que femme entrepreneur et présidente de la commission du développement de l'entrepreneuriat féminin dans mon pays, je me dois de fonder beaucoup d'espoir. À savoir, premièrement, résoudre l'épineux problème de l'accès au financement des femmes entrepreneurs. Parce que tout à l'heure, j'ai échangé avec plusieurs femmes de différents pays. Pratiquement, nous avons les mêmes problèmes. C'est le lieu pour nous, au niveau de cette tribune, de pouvoir interpeller les pouvoirs publics, de pouvoir accompagner les femmes entrepreneurs dans leurs rôles respectifs. Parce que leur rôle primordial, c'est d'abord la création d'emplois, la création des richesses. L'actualité politique exclusivement intérieure a porté hier sur la prise de position de la conférence épiscopale relative à l'organisation des élections provinciales. Les évêques les souhaitent au suffrage indirect au cours du premier trimestre de 2015. Le projet de la feuille des routes du cycle électoral présenté par la CENI intéresse aussi la conférence épiscopale nationale du Congo qui l'a examiné lors de la réunion du comité permanent tenue du 24 au 27 février dernier. La CENCO a rendu public les communiqués de cette réunion au cours d'un point de presse organisé ce lundi au centre interdiocésain de Kinshasa. L'hypothèse des élections au niveau provincial ou même au niveau municipal, au niveau urbain et local au suffrage indirect n'est pas de nature à consolider notre démocratie. Eh bien, on connaît aussi à ce niveau, si on organise des élections au suffrage indirect, le risque de manipulation, de corruption est grand. Alors les évêques demandent que les élections au niveau municipal, au niveau urbain, au niveau local et même au niveau des députés provinciaux se fassent par suffrage direct. Ceci d'abord pour consolider notre démocratie, mais aussi pour permettre à la population, au souverain primaire, d'exercer son droit reconnu par la Constitution à l'article 197, notamment pour l'élection des députés provinciaux. Au regard de ces communiqués, les évêques recommandent l'appurement des arriérés électoraux, gage de la démocratie, mais aussi la tenue des élections provinciales au premier trimestre 2015. À en croire le secrétaire général de la CENCO, la promotion de la démocratie à la base renforce le contrôle du peuple sur ses représentants. La course vers l'autosuffisance alimentaire s'annonce en grande vitesse dans le Kassai occidental, à telle allure que le gouverneur Alex Kandemou Pompa est sorti de son cabinet climatisé de Kananga pour descendre sur des espaces champêtres de Chibamba, prêts à accueillir des semences.
Dans le souci d'assurer la sécurité alimentaire dans la ville de Kananga en particulier et dans la province du Kasaï occidental en général, le gouverneur des provinces Alex Kandé s'est rendu dans les différentes plantations de l'interland de la ville pour s'assurer de la bonne marche des travaux ce samedi 1er mars 2014. Alex Kandé était à Chibamboula, à 18 km de la ville de Kananga au sud-est, pour visiter une plantation de 35 hectares parsemée de manioc, de riz, d'arachide et autres produits vivriers. Pour le chef de l'exécutif provincial, cette visite d'inspection permettait de palper du doigt les travaux des cultures engagées dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Après le site de Chibamboula, Alex Kandé s'est rendu au village de Kambala où il a visité une plantation de tournesol et de riz d'une superficie de 115 hectares. Le tournesol ici, il y a également le riz. Regardez derrière moi, vous verrez qu'il y a beaucoup de riz cultivé, je crois, sur 4 hectares et le tournesol sur 9. Le tournesol, vous connaissez son histoire. Il nous a été envoyé par nos partenaires indiens qui ont envoyé, je pense, 50 tonnes, si j'ai bonne mémoire, 50 tonnes destinées au Kasaï occidental, plus principalement à la ville de Kananga. C'est parce que lorsque nous aurons fini de cultiver, tout le cycle terminé, ils vont venir racheter toute la production. Notre idée avec eux, c'est qu'ils puissent installer une usine à Kananga pour pouvoir produire le biocarburant. Le biocarburant sera exporté, on espère, via la route de Luisa. À 100%. Je dois féliciter tous les acteurs de ce travail, à 100%. Merci. Au plan de la santé publique dans la province, le Comité international de la Croix-Rouge estime avoir apporté des secours qui ont atteint des objectifs assignés et s'apprête de ce fait de plier bagages pour l'Est de la République démocratique du Congo où des besoins se font sentir à grande échelle. Le gouverneur du Kasaï occidental a échangé ce mardi 25 février avec une délégation du Comité international de la Croix-Rouge. Au cours de cette audience, les interlocuteurs d'Alex Kandé Mpompa, conduits par le chef adjoint du CICR en République démocratique du Congo, Xavier Skojavier, annoncent la fermeture de leur bureau en province d'ici le mois d'avril. Le président provincial de la Croix-Rouge RDC, Yassine Mwamba, a sollicité l'appui de l'autorité provinciale dans la poursuite de leurs activités. Dans cet échange avec le numéro 1 du Kasaï occidental, le chef de bureau CICR, Claudine Bombo, révèle que son mouvement s'est particulièrement occupé du rétablissement des liens familiaux des enfants séparés de leurs parents. Dans ces domaines, 264 enfants ont été réunifiés avec leurs parents depuis l'opérationnalité du CICR en province en 2012. Oui, effectivement, on a rencontré le gouverneur de Kasaï occidental à propos de nos activités humanitaires. Nous, dans notre mandat, on a ouvert les bureaux en janvier 2012. Justement pour le suivi de la situation préoccupante de migrants expulsés congolais. Et c'est à ce domaine qu'on a passé aussi pour remercier la collaboration des autorités ainsi que pour annoncer la clôture de notre bureau. Notre bureau va être fermé à partir du 30 avril cette année. Le bureau de Kananga est dans le programme de suivi des expulsés congolais d'Angola. Nos activités, nous avons un mandat international qui nous a conféré la communauté internationale pour apporter de l'aide, de l'assistance et de la protection aux victimes des conflits. C'est à cause de ça que nous, on va continuer. Ça fait 35 ans qu'on est présent en RDC et on va continuer nos activités, surtout à l'est du pays, dans le Kivu, Province orientale et Katanga. Le Nord Kivu fait partie de cette partie Est et avant l'arrivée du CICR, des motocyclistes ont agité hier leurs engins en vue de s'opposer à l'opération de la police de circulation routière qui s'est mise à traquer des taximens motos non en règle. Patrick Sialoua pour la correspondance. Ils étaient dans la rue ce lundi 3 mars, les taximens moto de Goma, non encore enregistrés à l'hôtel de ville. Ces derniers ont barricadé certaines artères secondaires de la ville avec des pierres en brûlant des pneus par-ci par-là. Certains taximens moto se disant être en ordre se plaignent eux aussi des tracasseries de la police qui les confond avec les non encore enregistrés ou mieux identifiés. Depuis le samedi, on est attaqué avec la police, on est poursuivi. Mais je ne sais pas si c'est pourquoi. Parce qu'on nous avait dit qu'il faut que le motard s'identifie. Maintenant, on a déjà s'identifié.
et puis on continue de nous arrêter, mais on ne sait pas si c'est pourquoi, parce que nous avons droit de travailler tranquillement, nous avons droit de se promener partout où nous voulons, mais on nous arrête et on ne sait pas si c'est pourquoi. Pour la police, les choses sont plus que claires. Tout taximène moto voulant travailler à Goma doit s'identifier à l'hôtel des villes. Le maire de la ville a dit que tous les montards vont s'identifier. Et leur délai, c'était au plus tard le 28 février 2014. Le délai expiré, nous avons passé à l'action, nous sommes en train de les arrêter et les pousser pour aller s'identifier. La police ou la PC n'a pas une gueule qui va engager avec le montard. Ce qui est vrai, ce qui est clair, que le montard a s'identifié, c'est clair. Les taximènes moto de Goma restent toujours divisés sur l'aspect identification. Les uns veulent à ce qu'ils soient identifiés et d'autres affichent toujours un comportement anti-enregistrement de leur moto. Depuis Goma, vous verrez Patrick Selloua pour B1. La presse écrite nous sert elle aussi des sources d'information. À cet égard, nous nous référons à travers les lignes. Portrait et Télégramme du Congo prévient non Kagame Alexis, non pas Paul. C'est l'honneur d'être un prêtre et un intellectuel aux racines profondément bantou rwandaises. L'Afrique souffre encore aujourd'hui d'un défaut d'enracinement culturel de nos intellectuels et donc un déficit de projection de nos leaders politiques à qui l'on n'a proposé aucun lit intellectuel. Vivement qu'on reprenne le chemin tracé par Alexis Kagame. La prospérité porte, elle également intérêt aux leaders africains à propos de Kofi Olomide qui a Harare pour agrémenter la cérémonie du mariage de la fille de Mugabe. Plus de 4000 personnes, dont un certain nombre de dirigeants africains, sont annoncés pour ce faire. Le gouvernement zimbabwéen a rénové les avenues défectueuses de la capitale qui seront empruntées par le convoi nuptial. Il y a seulement une semaine que Robert Mugabe lui-même a fêté ses 90 ans. Sport, nous ouvrons avec la 11e journée à la Linafu. Chaque 11 s'est défait hier de Muungano sur les scores des 1-0, tandis que la rencontre MK Itanchet Tenika est reportée à une date ultérieure. Les vainqueurs de la Coupe du Congo sont en partance pour l'Égypte afin de préparer la Coupe de la CAF. Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, la 4e journée, connaîtra cet après-midi le duel Dragon Veu Club en version féminine. Chez les messieurs, Bisso Nabisso jouera contre City Kauka et Marché de la Liberté s'opposera à Ista. Et puis nous allons boucler cette édition du journal par le marché de l'électronique. Samsung vient d'offrir à sa clientèle un nouveau poste téléviseur de technologie de pointe, un produit qui a été dernièrement présenté au public au Grand Hôtel Kinshasa. Patricia Ponzo pour les explications. Le dernier né de Samsung, c'est cette télévision ultra haute définition que Samsung Electronics vient de mettre sur le marché. Une taille incroyable et une expérience inoubliable, ces chefs-d'œuvre de technologie a été présenté au public le week-end dernier. Netteté, luminosité et contraste, des qualités qui font que cette télévision disponible en 55, 65 et 85 pouces vaille son pesant d'or. Oui, Samsung est le number one player. Nous, Samsung, qui sommes l'un des numéros 1 mondiaux, nous avons la responsabilité de vous donner la meilleure télévision qui soit. Comme vous allez le découvrir, nous allons vous montrer la meilleure télévision ayant jamais existé au monde. Vous allez expérimenter la toute dernière télévision. Cette dernière télé dans le monde, fruit de la clé de succès de Samsung qui est l'innovation, vous donne une très bonne raison de retomber amoureux de la télévision. La télévision Samsung UHD, c'est la première des télévisions, la première en termes de qualité, la première en termes de performance. Avec la télévision Samsung, vous avez le design, la qualité et en plus, j'oubliais, vous avez l'évolution. Avec son kit évolution, la télévision Samsung vous permet de mettre à jour vos logiciels et même tous les contenus qui peuvent arriver comme signal au niveau de votre télé. Les entreprises et le public ont aussi de bons témoignages à faire de Samsung, parmi lesquels l'entreprise B1, dont le DG n'a pas manqué de dire quelques mots. En 2015, toutes les chaînes de télévision du monde sont obligées de passer au numérique, à la qualité numérique. C'est-à-dire que pour beaucoup,
ils devront changer leur matériel, changer leur caméra, changer leur émetteur, changer leur système d'exploitation. Avec cette télévision, avec cette qualité d'image que déjà la télévision donne par elle-même, je vous assure que les images de B1 chez vous à la maison seront encore meilleures. Le téléviseur Samsung UHD modèle S9 de 85 pouces a ébahi tous les convives qui en ont profité pour faire un petit test. Vous connaissez la chanson? Vous connaissez bien la chanson? Comme pour dire, vive la mondialisation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente nuit sur nos antennes.